he's gonna retire. This is gonna be his last fight. I'm gonna hurt him really bad. I'm gonna hurt him all over his body. He won't fight again. D'accord, les gars. On plonge dans une vraie histoire d'honneur, de fierté familiale et d'un affrontement brutal aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous décrire comment Vitali Klitschko a envoyé un boxeur scandaleux et audacieux directement aux urgences pour son manque flagrant de respect après le combat. Le résultat, un nez cassé, un os orbital gauche écrasé et un biceps gauche déchiré. Alors assurez-vous de rester ici et de regarder cette vidéo jusqu'au bout, mes amis. Et n'oubliez pas de démolir ce bouton « J'aime ». C'est une sacrée balade. 45 victoires et 41 KO. C'est le bilan impressionnant qui a marqué la fin de la carrière du boxeur ukrainien Vitali Klitschko. C'était il y a environ 10 ans quand lui, aux côtés de son frère cadet Vladimir, dominait la plupart de leurs adversaires pendant longtemps. Malgré sa réputation redoutable, Vitali était toujours connu pour son comportement respectueux, ne permettant jamais d'insultes ou de grossièreté envers ses adversaires. Cependant, l'aîné des frères ne pardonnait jamais à personne le manque de respect envers lui-même et, plus important encore, envers sa famille. Et le même sort attendait tous les impudents, la punition. Et la légendaire bataille de l'Ukrainien contre Shannon Briggs ne faisait pas exception. Ce choc a eu lieu en l'année lointaine de 2010, lorsque Vitali et Vladimir Klitschko régnaient sur la division des poids lourds, ne laissant aucune chance à aucun boxeur. Vladimir détenait les titres IBF, IBO et WBO, tandis que Vitali était le détenteur de la ceinture WBC. Son combat contre le boxeur américain ambitieux Shannon Briggs marquait sa 5e défense de titre. Briggs était considéré comme une menace sérieuse pour les frères. Ce gars-là ne plaisantait pas. Avec son palmarès de puissants KO dès le premier round, Briggs montrait clairement un comportement agressif et irrespectueux. Il prétendait qu'il briserait l'hégémonie des Klitschko. So you say Vitali is going to regret his decision? Oh, he's gonna retire. This is gonna be his last fight. I'm gonna hurt him really bad. I'm gonna hurt him all over his body. He won't fight again. It's gonna be a really bad beating for him. Whether he gets knocked out or whether he quits, that's on him. He's quit before in the past, and because the decision is his. Whether he's gonna quit because of his back, his shoulder, his knee, his personal life problems, because he's a mayor back in Kiev, whatever it is, that's his business. Quand le combat avec Vitali Klitschko a été officiellement annoncé, l'Américain a accepté le défi de manière agressive, dépassant les limites de la raison lors des conférences de presse et plus encore. I'm the best ever. Don't touch that. Take it easy, daddy. Take it easy, daddy. Take it easy, daddy. You know I don't play that. You know me. You know me. Time is over. No, it's not. Time is over. You gonna make it over? No, it's not. Like I said. You got Touch it now. One more time like you did before. Touch it. You forget Go ahead, touch it now. You forget the snot bodybuilding competition. I know. Touch it one more time, and I'm gonna get more energy. Go ahead, touch it one more time. See? Something changed now. Tell them something changed now. It ain't the same stomach. I'm the best that ever did it. I'm asthmatic, 2-time heavyweight champion, and that's mine for Saturday night. Plan to be a doctor. You ain't no doctor. You ain't no doctor. You just a pretender. That's all you are. You a pretender. You know what I'm saying? You a pretender. That's all you are. You ain't no champion. Watch RTL and watch me knock out Vitali Klitschko October 16th. Le combat a eu lieu le 16 octobre 2010 et a gravé à jamais sa place dans l'histoire de la boxe comme la défaite la plus unilatérale d'un champion contre son adversaire. Dès le départ, Vitali Klitschko a clairement fait comprendre à Briggs qui était le vrai patron. Briggs, promettant un KO rapide, n'a pas eu ce qu'il voulait dès le premier round. L'Américain de 39 ans a porté quelques solides coups de poing droit, mais il a eu du mal contre la puissance de Klitschko et a été secoué par un puissant coup de poing droit au premier round. Klitschko a répété le coup au deuxième round, désorientant son adversaire. Treffer oder jede Aktion zumindest. Dreht sich gut raus, da war der Weg zumindest
scheint. Klitschko in das Duell. Au troisième round, Klitschko a envoyé quelques coups de poing puissants. Briggs, surnommé The Cannon, montrait toujours une boxe faible. Haken durchgekommen, jetzt wieder zum Körper. Und das Tänzeln soll natürlich auch Topform. Zu zögerlich. Zum Körper wird kurz. Briggs a commencé le quatrième round énergiquement et a porté un coup, mais cela n'a pas décontenancé Klitschko. L'Ukrainien contrôlait la distance et prenait l'initiative. Das Duell der 37-30. Infos auf Teletext. Der größte Kampf seiner Karriere. Viel und intensiv und gut zum Körper. Und der Sieger einer Runde 9 der Unternehmen. Vers la fin du round, Briggs a dit quelque chose à Klitschko, provoquant un remue-ménage dans la foule. Die Haken ins Ziel zu schlagen. Er steht lieber ein bisschen weiter draußen. Le champion a dominé le cinquième round, faisant vaciller Briggs avec un autre puissant coup droit et enchaînant avec de forts enchaînements. Und boxt mit und Punkt. Wirklich mal Tricks zwischendurch und wenn man ihm die nicht bietet, dann bekommt er immer größere Probleme. Die wilde Rechte. Le round suivant a été encore plus brutal. Le crochet gauche de Klitschko combiné efficacement avec des coups de poing droits à 3 reprises. Nochmal. Ja, und die sind sehr aktiv und die probieren was. Zweites Linieschwellung unterm Auge, aber schon im Maß trifft immer besser, immer häufiger. La situation de Briggs s'est détériorée à mesure que le combat avançait. In New York. Klitschko a dynamiquement contrôlé le septième round, poussant à plusieurs reprises Briggs vers les cordes. Ernährung vorhin. Selten zum Kopf. Und wieder wild. Ja, aber wenn so ein Schwinger mal durchkommt mit und zeigt an, jetzt nochmal die Rechte, dann kannst du den Kampf möglicherweise hier beenden. Und wieder Briggs atmet tief in dieser 7. Runde. La fatigue accumulée a eu son effet. Shannon a encaissé beaucoup de coups et a presque cessé de répondre. Beaucoup se demandaient combien de temps Briggs pourrait tenir. Ja, nicht stehen bleiben. Weil im Auto bei Tempo 5 Klitschko spürt. Da ist nicht mehr viel. Les hématomes sur le visage de l'Américain, avant le 9e round, indiquaient qu'il avait reçu un grand nombre de coups. Klitschko continuait de presser, visiblement désireux de finir le combat tôt. Étonnamment, Briggs a réussi à terminer le round. Also ein bisschen lauter, ein bisschen bei den Trainern etwas besser verhindert. Shannon Briggs. Boxen ist Italien, hat noch 17 Sekunden in dieser 9. Runde. Wieder die linke. Au 10e round, d'une manière ou d'une autre, Briggs a réussi à résister à la pression de son adversaire. Die volle Distanz gelingt ihm. Malgré le grand nombre de puissants coups qu'il a encaissés, il a réussi à rester debout. Konditionell ja, aber noch umzuhalten oder einfach nicht mehr aufmerksam genug waren. Es gibt Trainer, die so einen Moment aus dem Kampf nehmen und würden sagen, ja, zu sein, aber zu klar, zu eindeutig ist das hier mittlerweile. L'Américain pouvait à peine riposter, tandis que Klitschko continuait avec des crochets droits et des coups droits, faisant vaciller visiblement Briggs. Ein trauriger Blick und die Motivationsversuche von Hermann Klitschko hat dran denken, als es um die
Vers la fin du match, les fans et les experts étaient unanimes pour dire que le combat devait être arrêté d'urgence. Cependant, ni le coin du boxeur, ni l'arbitre n'y ont pensé. Donc Briggs a traversé les rounds restants, essentiellement comme un punching bell. Briggs erzielt. Hört Vitali Klitschko dazu. So zu boxen, wie will. Klitschko a battu Briggs avec un score écrasant de 105 et 120 avancées 2 fois. Briggs a été immédiatement hospitalisé en unité de soins intensifs, où il est resté 12 jours. Les médecins lui ont diagnostiqué un nez cassé, une fracture de l'os orbital gauche et un biceps gauche déchiré. Briggs a affirmé plus tard qu'il s'était déchiré le biceps gauche dès le premier round, mais n'avait pas signalé la blessure car il voulait continuer le combat. Par conséquent, il a essentiellement combattu avec un seul bras, ce qui a entraîné une performance peu convaincante. Le docteur Stefan Bock, qui a observé le match, a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il aurait arrêté le combat après le 10e round. Cependant, l'arbitre avait des instructions du WBC de ne pas interrompre le combat inutilement pour donner à Briggs une chance de se battre pour le titre. Le médecin avait la possibilité de montrer un carton rouge, mais ne l'a pas utilisé, car la réaction de la pupille de Briggs entre les rounds était normale. De plus, la somnolence de Briggs dans la dernière partie du match a suscité des inquiétudes, car cela aurait pu être un symptôme d'une commotion cérébrale. Briggs a très mal vécu cette défaite, d'autant plus qu'il était resté en dehors du ring pendant plus de 3 ans et n'était revenu qu'en 2014. Et ainsi, l'Américain allait continuer à tourmenter le frère cadet, Vladimir Klitschko. Mais c'est une toute autre histoire.